Bonjour à tous, donc cette petite vidéo comme d'habitude pour la lune du 15 novembre, une lune qui sera en Scorpion. Alors une lune qui peut paraître sombre de par l'énergie du Scorpion, puisqu'on le sait que le Scorpion, dans la mythologie, il est relié à Pluton, le dieu des enfers, que c'est considéré comme la planète la plus froide, la plus éloignée du Soleil, système solaire, pardon, la plus petite, et s'il me semble bien, au jour d'aujourd'hui, on la considère même plus comme une planète. Alors ça, c'est très révélateur, ça signifie, ce que ça signifie, c'est que l'ombre et le mal ne restent qu'un reflet, et la lumière, une réalité. Alors, dans cette lune en Scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit? Excusez-moi, j'ai toujours cette petite gratouille, comme je vous avais dit, dans la symbolique chamanique en Amérique latine, c'est la caresse de l'ange, donc j'accueille. Alors, comme j'étais en train de vous dire, cette lune en Scorpion, dans ses énergies, dans le sombre, c'est-à-dire dans des familles qui peuvent se disséminer, que ce soit des conflits entre fratries, des conflits de génération, des conflits entre parents et enfants, dans toute cette noirceur, on va éclairer l'ombre pour nous et pour les autres. On va répandre notre lumière. Donc à travers l'ombre, on va développer notre intuition qui va nous éviter beaucoup de pièges, des vérités qui vont être révélées, des personnes qui ont pu avoir un mauvais jugement ou une mauvaise appréciation de vous, qui vont reprendre leurs esprits et où tout va s'éclairer. Il peut y avoir le retour des ex qui ont réalisé peut-être à quel point vous leur manquiez. Il peut y avoir également sur le point de vue mondial un chaos pour le mois de novembre, un chaos, mais dans ce chaos, les personnes qui sont dans la lumière, ils ont cet effet un petit peu écran, comme une doudoune, c'est dans ce moment sombre qu'on va activer notre protection naturelle, qu'on va dépasser nos limites. Si en temps normal on dirait ben non, j'ose pas faire ça parce qu'il peut y avoir tel barrage ou ça, on sait que le mental parfois nous bride, mais là on va se dépasser. Quand ça sera stop et assez, on va dire stop, on va dire assez. On nous apprend que la lumière c'est aussi être dans la fermeté et la limpidité. Donc là on a un autre revers de la lumière. Donc ce que je vous conseille déjà pour vous apaiser, parce que c'est d'un point de vue énergétique, ça va déménager. Donc il peut y avoir des douleurs au niveau de la gorge irritée, des douleurs encore comme des blocus, parce que c'est des énergies très lourdes, des douleurs au niveau des cervicales. Il peut également y avoir des problèmes de peau. On montre des problèmes de peau, des éruptions cutanées, des irritations. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à apporter des petites pierres, comme de la citrine, qui est très bon pour calmer et apaiser, du lapis lazuli si vous n'arrivez pas à dormir. Et aussi, alors je ne sais pas si y a des personnes qui ont l'occasion d'avoir cette pierre. Attendez, je vais vous la chercher. Elle doit être tac 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 par là. On va la voir. Non, elle n'est pas là. Un instant. Voilà, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Donc cette petite pierre là, qui est une pierre chamanique, alors nous on l'appelle la malachita, pas rien à voir avec la malachite qui est verte, la malachita qui est une pierre, comme vous le voyez. C'est une pierre donc qui représente la pierre de vie, la pierre de la fécondité pour nous, la protection en amour et qui ramène, en fait, qui change le négatif en positif. Donc si vous avez l'occasion d'avoir cette pierre, j'essaierai le plus tôt possible, on espère, d'en ramener, parce que c'est vrai que j'aime pas les commander comme ça, j'aime bien pouvoir les toucher et sentir les vibrations des pierres. Voilà. Au niveau des huiles essentielles, n'hésitez pas donc de prendre de la passiflorine, des infusions au thé, au miel, pour bien rester dans cet effet doudoune et protection face à des énergies qui peuvent être assez sombres, mais qui au fond sont là pour guérir nos blessures, qui sont là pour vous dire bon ben stop, ça suffit sur ça. Donc on envoie un petit peu comme dans le cas d'une tumeur, des radios laser, de la lumière, pour faire briller tout ça et dépoussiérer l'âme de ces derniers méandres. C'est un petit peu en fait le mot renaître comme le sphinx, dans la nuit, briller comme une étoile. Alors si j'avais un mantra à vous conseiller, ça serait lumière j'étais, lumière je suis et lumière je reste dans l'obscurité, pour vous dire que rien ne peut vous atteindre. Et ce mantra, vous pouvez le dire 77 fois. Pourquoi le chiffre 77? 2 fois 7. 7 parce que c'est à la fois 7 dans la lumière,
le septième cieux, hein, Arabot chez les Hébreux dans la Kabbale, ou les 7 péchés capitaux, pour vous dire en fait que dans les 2 sets, on a l'équilibre, tout simplement. Voilà. Alors après, vous avez plein de pages avec beaucoup d'inspiration positive, beaucoup de mantras, hein, que ce soit notre page, même la Mamillou de San Marco de Léon, ou celle de Jennifer Schneider, Créez qui vous êtes, ou celle de Mélange, ou Perlaki Soin, L'armure de l'amour, que du bonheur et plein d'autres. Hein. Voilà, donc avec des personnes de lumière, entre autres Ruisseau, Aigle dansant, qui est chamane, qui est une personne formidable, Véronique Petitgaz et d'autres personnes qui voudront se joindre. Hein, on va faire monter les vibrations avec beaucoup d'amour. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, Happy Moon, et restons dans notre mode doudoune, hein, dans notre petit nid d'ange, pour pouvoir faire face à des énergies qui peuvent paraître lourdes, mais qui au fond vont nous alléger. Une belle journée à vous.